Avez-vous une idée du nombre de décisions que nous prenons chaque jour? 10, 100, 200, 1000, 10 000? Eh bien, la bonne réponse, c'est 35 000. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. Alors, qu'est-ce qu'une décision? Une décision, c'est à chaque fois que notre cerveau est contraint à devoir s'adapter à un environnement et qu'il a une pluralité de choix pour le faire. 35 000 en moyenne par jour. Ça peut nous paraître absolument énorme. Et pour cause, 99,74% de nos décisions sont directement prises par notre cerveau sans même qu'on en ait conscience. Ça veut dire qu'il y a 99,74% des choses que l'on fait qui vont échapper à notre contrôle, à notre rationalité, à notre raison. Alors je sais, ça gratte un peu. Et à la limite, on va essayer de se rassurer en se disant qu'il nous reste à peu près 0,26% de nos décisions qui, au moins, elles nous appartiennent. Là, moi qui décide. Eh bien, ça serait aller un peu vite. Ça serait aller un peu vite, car depuis mars 2019, si on place un sujet humain sous IRMF qui va nous permettre d'observer son activité cérébrale en live, et que ce sujet, on le soumet à un contexte décisionnel, eh bien, simplement en observant son activité cérébrale, on est aujourd'hui capable de pouvoir prédire la décision qu'il va prendre jusqu'à 11 secondes avant que lui-même en ait conscience. Au-delà de la prouesse technologique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que dans 100% des cas, c'est d'abord notre cerveau qui décide. Et que dans 0,26%, eh bien, il va bien vouloir nous en informer. C'est-à-dire qu'il va bien vouloir, dans 0,26% des cas, faire remonter cette décision à la conscience. Il faut savoir que notre cerveau décide extrêmement vite, puisqu'il va pouvoir affecter une valeur à ce qu'il vient de percevoir en à peu près 40 à 230 millisecondes. Schématiquement, ça marche comment? Eh bien, on n'a pas un temps, mais deux temps décisionnels. Quand notre cerveau perçoit des informations de notre environnement, il va venir traiter ces informations et l'ensemble des informations vont descendre dans une structure qu'on appelle le système limbique. Et ce système limbique va devoir affecter une valeur à ce que l'on a perçu pour pouvoir prendre une décision d'adaptation. Et bien ça opère entre 40 et 230 millisecondes. Ensuite, comme on l'a vu, dans 0,26% des cas, cette information va remonter dans la partie orbitofrontale, ce qui va nous permettre de pouvoir en prendre conscience. Oui, mais en réalité, au moment où on le conscientise, on a l'impression que c'est à ce moment-là que l'on va décider. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenez un carré de chocolat sur un bord de table. Vous rentrez dans une pièce, le flux d'informations visuelles de ce carré de chocolat va traverser votre rétine. Ça va être traité par votre cerveau et à peu près en 120-130 millisecondes, ça va arriver dans le système limbique qui va créer des états de tension pour se mettre en mouvement et s'adapter, en à peu près 120 à 130 millisecondes. Et c'est ce qui va amener le premier temps décisionnel de notre cerveau à vouloir croquer dans ce carré de chocolat. Carré de chocolat, ouais, d'accord, c'est quelque chose d'important, donc ça remonte à la partie orbitofrontale, c'est-à-dire que ça va être conscientisé. Et c'est à ce moment-là que nous, on va se dire, oh, un carré de chocolat, cool. Et on a l'impression à ce moment-là de décider de manger le carré de chocolat. Et ça a l'air super bon. Oui, mais en réalité, c'est le deuxième temps décisionnel. Notre cerveau avait déjà décidé en amont de croquer dans ce carré de chocolat. Alors quand on décide volontairement de croquer dans le carré de chocolat, ça passe de façon fluide et naturelle. On ne s'en rend pas compte qu'il y a deux temps décisionnels. Maintenant, on va revenir sur cet exemple, mais en admettant qu'on décide de ne pas croquer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Le flux d'informations visuelles traverse notre rétine au moment où on rentre dans la pièce. Notre cerveau perçoit ce carré de chocolat en 120 millisecondes, prend la décision automatique de vouloir manger, croquer ce carré de chocolat, donc va créer des états de tension pour qu'on se mette en mouvement pour faire ça. Il va en informer la partie orbitofrontale et à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait oh cool, un carré de chocolat. Non, c'est pas sérieux. Non, non à qui? Non à quoi? Eh bien, en fait, votre partie orbitofrontale, votre conscience est en train de dire non à la première décision initiale de votre cerveau. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe par l'activation de ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle. C'est-à-dire qu'ici, on a des voies neuronales que l'on peut volontairement activer pour venir s'opposer à la décision première de notre cerveau. Est-ce que cette capacité de rétrocontrôle, est-ce que ces voies neuronales sont efficientes à 100%? On va pas se mentir, non. Carré de chocolat, on se dit oh cool du chocolat. Non, c'est pas raisonnable. Ah ouais, mais un carré de chocolat quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? La boucle de rétrocontrôle n'arrive pas à être suffisamment puissante pour pouvoir désactiver la décision première de notre cerveau. Et généralement, on va le rationaliser dans un discours du type oh et puis zut, hein, c'est pas un carré de chocolat qui va changer ma vie. Et on le mange. Donc plus qui est vachement bon. Eh bien, à ce moment-là, les états de tension ont été trop forts, la décision initiale de notre cerveau était trop puissante pour que consciemment et volontairement on puisse aller à l'encontre de cette décision initiale. Aujourd'hui, dans toutes les approches que l'on voit, qui sont basées sur l'argumentation, sur le raisonnement, sur la rhétorique, sur ce qui est bien ou mal, etc., ce sont des tentatives d'activation de la boucle de rétrocontrôle pour essayer d'amener les individus à avoir un comportement de raison. Oui, mais notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pourquoi, en réalité, plutôt que de chercher à argumenter,
à essayer de convaincre, eh bien, les bonnes stratégies consistent à modifier ces états de tension. Venir à l'origine même de la décision initiale du cerveau qui dicte tous les comportements humains depuis la nuit des temps. En modifiant ces états de tension, vous modifierez le comportement des gens. Et c'est exactement ça qui donne toute la puissance d'action du modèle de BMO. Arrêtez de vouloir convaincre, arrêtez de vouloir argumenter, qui ne joue finalement que avec la boucle de rétrocontrôle, qui essaye de lutter contre les mécanismes naturels de mise en mouvement des individus pour pouvoir venir jouer en plein cœur du cerveau sur les états de tension. Eh bien, la formation praticien BMO, c'est de vous apprendre quels sont les déclencheurs de ces états de tension et d'apprendre à les maîtriser. À partir du moment où vous allez savoir maîtriser ces états de tension, vous allez savoir maîtriser ce qui est à l'origine de tous les comportements humains, quelle que soit la finalité que vous recherchiez. Vendre, engager, gérer des conflits, accompagner, peu importe ce que vous recherchez. Quoi que vous fassiez, la décision initiale du cerveau humain se joue avec ces états de tension.